Maboy et Koné-Sékou, bonjour. Pour préciser les choses, l'Ivoirien sur ce plateau est celui qui a le maillot camerounais. Voilà. Et le Camerounais est celui qui a le maillot ivoirien. C'est bien ça. Ouais. Ok, donc Franck Maboy, c'est vous. Oui, madame. Bonjour, soyez le bienvenu. Et Koné-Sékou, bonjour également, soyez le bienvenu. Alors, on rappelle donc que Franck est entrepreneur camerounais. Vous vivez aux États-Unis. C'est ça. Et Koné-Sékou, vous êtes ex-footballeur international ivoirien. Vous vivez en Thaïlande. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Alors, comment vous vous rencontrez? Bon, déjà, on sait que vous êtes là pour la CAN. Oui, c'est ça, effectivement. Oui. Et comment vous vous rencontrez? Allez-y. Comment vous vous rencontrez? Ok, bon, moi, j'ai parté au stade. Un peu plus fort. J'ai parté au stade. Et arrivé au stade, il y a le bus qui nous amène au terrain. Et ils étaient dans le bus. Ils voulaient mettre les couleurs de la Côte d'Ivoire parce qu'ils partaient pour supporter la Côte d'Ivoire. Alors, c'était quel match déjà? Le premier match de l'ouverture, là. Contre la Guinée-Bissau. Voilà. Donc, ils voulaient mettre des couleurs de Côte d'Ivoire et ils ont dit à la fille, elle veut mettre ça gratuit. Elle a dit non, c'est son business. D'accord. Il dit, mais c'est son nom beau, tu ne peux pas leur prendre de l'argent. Il dit, bon, c'est qu'on va faire, fais pour tous et puis tu me donnes la facture. D'accord. Donc, elle a fait et puis j'ai payé. Et après, on a échangé. Ils ont dit, ils sont deux. Ils ont problème de tickets parce que, pardon, ils sont 6. Il y a 2 personnes qui ont 2 tickets, mais ça reste 4 personnes. D'accord. Et moi, j'avais seulement que 4 tickets sur moi. Pour combien de personnes? Moi, j'avais 4 tickets. Vous étiez seul? Non, non, j'étais avec mon frère et ma petite sœur. D'accord. Et ils avaient déjà les tickets et j'avais 4 tickets de plus. Et ils sont 4. Et 4 personnes n'avaient pas de tickets dans le groupe. Mais comment vous aviez 4 tickets en plus? Ah oui, moi, j'avais mes tickets. Légitime, hein? Ah oui. Oui, j'avais des tickets déjà, on m'avait donné des tickets. Ah, on vous les avait offerts? Voilà. Donc, ils m'ont dit qu'ils ont acheté des tickets de 10 000 à 40 000 comme ça. Donc, moi, il dit, ah là, c'est trop là. Donc, je leur donne les tickets au prix normal. Donc, ça les a choqués. Compris. Ils cherchaient des tickets? Oui. Et par coïncidence, moi, j'avais 4 tickets. D'accord, oui, ça, on l'a compris. Mais les 40 000, c'était quoi? Les 40 000, ça, c'est eux, ils ont acheté avec quelqu'un. Ah, ils avaient déjà Vos tickets de 10 000, vous les aviez achetés à 40 en fait. Ils étaient 6. Oui. Voilà. On avait déjà acheté des tickets de 10 000 à 50 000, avec 40 000 francs de plus, en fait. Voilà. Donc, combien de tickets? 2 tickets. Il nous restait 4 tickets. Ah, d'accord. On a pris le risque de partir au terrain pour voir si on pouvait en trouver pour les 4 autres. Et par chance, Dieu merci, nous sommes tombés sur lui. Il avait les 4 tickets de plus. Donc, il nous l'a revendu au même prix, en fait. D'accord. Il y avait 4 tickets de 10 000 francs qui vous a revendu à 10 000 francs. Du coup, la famille a commencé là. Il était avec ses petits frères. Et les tickets étaient dispersés. C'est-à-dire dans les différentes loges, différents compartiments. Donc, quand on est arrivé au terrain à l'entrée, du coup, on s'est dit, ça, c'est le point de repère. On va voir la première mi-temps. On va voir les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps. Et on sort tous pour se retrouver ici. Pour éviter qu'à la fin du match, on se perde. D'accord. Et on s'est partagé. Certains sont allés avec ses petits frères parce qu'en fait, on ne voulait pas se perdre de vue pour rester en bloc. Donc c'est comme ça que nous sommes restés avec ses petits frères, il est parti avec certains de nôtres et puis on s'est retrouvés à la sortie. On a fait chemin ensemble au retour et on s'est donné rendez-vous encore le soir et c'est comme ça, dès lors jusqu'à aujourd'hui, on fait chemin ensemble. Vous ne vous êtes plus lâchés? Non, non, non. D'accord. Alors, on l'a dit, hein, vous évoluez dans des milieux complètement différents parce que vous êtes entrepreneur et vous êtes toujours footballeur ou ex-footballeur? Non, maintenant je suis entrepreneur. Aujourd'hui entrepreneur, en fait. Et vous décidez même de pousser l'amitié plus loin puisqu'elle part carrément sur le terrain du business. C'est ça. Oui, oui, ça c'est ça. Donc, pourquoi? Parce qu'en même temps, pour l'amour que nous avons pour la Côte d'Ivoire, depuis les États-Unis, avec mon équipe, il y a des Ivoiriens. Donc, venant ici à Abidjan, nous avons confectionné des maillots hommage aux éléphants, et qui est d'ailleurs très apprécié ici en Côte d'Ivoire. Donc du coup, il a fallu donc on essaye de voir comment ne pas faire un stock pour que tout le monde puisse l'avoir en guise de, je veux dire, de souvenir, parce qu'en fait, ce maillot, il représente beaucoup pour la Côte d'Ivoire. On l'a vu avec le cacao. Le cacao, de côté, l'éléphant de côté, et puis la savane, les scies, la terre, qui donne de l'énergie, en fait. Donc, c'est un peu ça, les coris. Donc, c'était ça. Donc, du coup, il va représenter la marque ici. En fait, il a déjà commencé à représenter la marque ici en Côte d'Ivoire, Double Lion. D'accord. Wow. Et aujourd'hui, comment vous vivez la compétition ensemble, même si le Cameroun n'est plus... parmi les équipes. La belle famille reste la belle famille. D'accord. Je suis censé rentrer samedi, mais
avec la victoire des éléphants et le match est samedi, vraiment, ça, c'est pas possible. Donc, on va supporter, on va seulement repousser le voyage. Là. On va à Boaké déjà supporter. Et donc, le temps de la CAN du 13 janvier au 11 février, il y a cette amitié qui s'est liée. Et là, ça va donc au-delà du football. Là, maintenant, c'est le business. Quelles sont vos perspectives plus tard? Puisque vous rentrez bientôt, lui aussi rentre bientôt à Bangkok. Quelles sont les perspectives? Moi-même, les perspectives, Momo, ce que moi je voulais savoir avant les perspectives, parce qu'on va aller directement à la conclusion, c'est vous dites pas que c'est trop tôt de se mettre en business alors qu'il n'y a même pas un mois que vous vous connaissez? Non, business don't wait, you know. So, Le business n'attend pas. ouais, donc du coup, en fait, tu vois. Il voulait parler en anglais. Oui, c'est ce qu'il a dit, j'ai traduit. Non, merci, parce qu'en fait, je me suis égaré sur le plateau en anglais. Non, c'est lui seul qui ne comprend pas anglais. Hein. Et donc, les traduit pour perspectives. Dr. Donc du coup, j'ai eu ma chance quand je suis arrivé en Amérique, comme ça, tout d'un coup, avec des gens qui ne me connaissaient pas. Donc la vie, c'est que ça. Hein. Quand vous croyez en Dieu, les choses se passent tellement bien et vous n'avez pas besoin de vous soucier de quelque chose d'autre, en fait. Donc les perspectives de nos jours, au jour d'aujourd'hui, vu que ce n'est pas juste les maillots que Double Lion fait, je suis venu avec des échantillons des chaussures, des costumes, qui sont d'ailleurs très appréciés. Il est sur le terrain actuellement, il va rester pendant un bout encore avant de partir. Donc il maîtrise bien, donc on va créer une équipe et puis ça va aller. On a aussi un point de vente, donc du coup, c'est parti. Alors, connaissez-vous, vous êtes ex-footballeur, aujourd'hui entrepreneur. Donc, Oui. d'un œil professionnel, comment vous sentez la compétition? Comment vous voyez l'équipe de Côte d'Ivoire? Bon, je pense que déjà, comme on le dit dans notre jargon, Dieu est déjà ivoirien. Voilà, parce que Les Camerounais disaient aussi que Dieu était Camerounais. non. C'est ça, je dis rien. personne ne va montrer son pays avec sa main gauche. Voilà, donc moi je sais que Dieu est ivoirien. Avec 4-0, et là on est en 8e de finale, et je suis très sûr que la Côte d'Ivoire va prendre cette coupe. Non, laissez l'humilité là. Il dit d'être humble. Non, I'm sorry for you. In Ivory Coast, hein? No humility. Your humility. No humility. You forcing. Voilà. 4-0, you are remported. Alors, mais je vais rapidement... Merci pour l'anglais, merci pour Je vais l'anglais. rapidement rejoindre Alucène. Trop tôt de vous associer, de vous faire confiance. On est africains, on se connaît. Excusez-moi, moi j'étais victime de trahison, je sais de quoi je parle. Et déjà, la marque, vous parlez de Double Lion. Oui. On va pas en faire trop la publicité non plus. Hein. Bon, ok, nous c'est éléphant. Papa. Lion et éléphant. Déjà, il y a un patron déjà là. Ah ben, c'est toujours une idée. C'est ça. C'est une idée aussi de plus. Une idée de plus, donc Voilà, on c'est va une y idée travailler. de plus. Alors, pour revenir au ticket, pourquoi vous n'avez pas voulu augmenter le prix des tickets? Déjà qu'on vous avait offert, vous auriez pu les offrir gratuitement. Hein. Mais bon, déjà, vous les vendez au prix, c'est déjà très bien. Pourquoi vous décidez de les vendre au prix alors qu'à ce moment-là, il y avait la surenchère qui explosait de partout, les tickets étaient précieux? Récupératif, on m'a donné les prix et les tickets au même prix. Vous les avez achetés? Moi, ouais, j'ai acheté au même prix. Et moi, j'avais des amis que je voulais inviter. Ils ont eu des excuses. Ils voulaient regarder les matchs au village Cannes. D'accord. Donc, c'est comme ça que je garde les tickets. J'ai dit, bon, arrivé là-bas, s'il y a des gens qui veulent des tickets, je les donne au prix normal pour Ok. retirer mon argent. Et Dieu a fait que c'est tombé sur eux. Très bien. Voilà. D'autres questions? Ivoirien, hospitalier, mais surtout honnête. Merci. Vous êtes la preuve. Est-ce que, en tant que Camerounais, c'est votre première fois en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Oui, c'est ma première fois en Vous avez Côte d'Ivoire. sillonné les autres stades, à part celui des Bembe. Oh non, après ça, c'était difficile d'avoir les tickets. Hein. Mais là, vous allez à Boaké ce samedi. Yeah, c'est confirmé. D'accord. Vous avez les tickets hein, cette fois? Ah là, calé. Tout est carré. Calé. Mais par rapport à ce qui se passe entre les Ivoiriens et les Camerounais, vous venez, est-ce que déjà vous avez une idée arrêtée des Ivoiriens quand vous disiez que les Ivoiriens étaient hospitaliers, est-ce que vous en doutiez avant de venir? Non, c'était pas le doute parce que, comme j'ai dit tantôt, aux États-Unis, dans mon équipe, il y a plusieurs Ivoiriens. Et Donc, première fois en Côte d'Ivoire? Oui. D'accord. Dans mon équipe aux États-Unis, il y a beaucoup d'Ivoiriens. Ils sont très bien, très gentils et puis très honnêtes, comme il a dit tantôt. Donc, Plus que les Camerounais, c'est ça? non. Pas de comparaison, monsieur. N'allez pas dans la Tout comparaison. ça a été confectionné aux États-Unis? Oh oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez le plus apprécié ou qu'est-ce que vous appréciez le plus dans votre séjour, en dehors évidemment des personnes que vous avez rencontrées? Ah, moi, j'aime tout. Hein. Comme... Tout est bien, tout est bon. Comme, Il aime foutu et sauce graine. Foutou et sauce graine. Ah, d'accord. et plat calé, sauce copain. Est-ce que ce sont des plats qui ont des équivalents au Cameroun? Non. Mais est-ce que par exemple vous avez trouvé des plats c'est Le mais placali, vous avez ce que vous appelez le couscous. C'est ça C'est le placali. Le plat calé. Ouais. Voilà. On vous appelez le Oui, placali, moi, le je mangeais ça au couscous. Cameroun, j'appelle ça le couscous. C'est la même texture, c'est également fait avec du manioc. Non, c'est différent. C'est C'est un vraiment peu très plus dur. différent.
comment dirais-je, c'est plus doux quand même. Hein. Ah non, oh là là. Attention. Cameroun, tu veux dire celui du Cameroun. Ah bon? Ouais. Le ndolé, moi j'ai essayé. Le ndolé, ouais. Pas mal. Et puis vendredi, on peut pas du ndolé, on peut vous inviter. Hein. D'accord. Ah oui, ça, on est partant. Dolé crevette, dolé viande ou dolé poisson. Ouais, Oh là là. le vendredi spécial dans un restaurant camerounais. D'accord, qu'on va Vous pas êtes citer. disponible, on vous invite. Bah d'accord, on est tous Lequel est partants. meilleur, Eva? Viande, poisson? Crevettes. Crevettes, ok. Donc, moi, Alors, pour revenir à Koné Sékou, on l'a dit, ex-footballeur international, vous avez commencé à Abidjan, c'est ça? Bon, Comment vous partez j'ai en- jamais compéti à Abidjan ici. Comment vous partez en Thaïlande? Je vais en Thaïlande en tant que quelqu'un qui va essayer sa chance comme ça. Voilà, un truc que je ne conseille pas aux jeunes. Voilà, c'est mieux de compétir ici avant de partir parce que ça n'a pas été facile. Arrivé là-bas, je ne comprenais pas l'anglais, je ne comprenais pas la langue thaïlandaise. Donc ça m'a pris beaucoup de temps avant d'avoir des chances, quoi, tu vois. Voilà, donc c'est mieux de compétir ici. Mais avant. comment ça se passe? On arrive et puis on tape au port de centre de formation ou Non, non, on a non. déjà des contacts sur place? Arrivé là-bas, j'avais un ami déjà qui jouait là-bas et c'est lui qui m'a motivé de venir. Et il a été mon tuteur, tout et tout. Et c'est grâce à lui que j'ai pu intégrer facilement, mais après 1 an. Donc ça n'a pas été facile. Très bien. du coup, vous êtes investi dans le business. Voilà, l'Écosse. maintenant je suis dans le business. Avant lui, j'étais déjà dans le business. Je fais le marketing des réseaux. Voilà, j'ai fait aussi l'importation des produits cosmétiques de la Thaïlande. Ok. Voilà, parce que là-bas, D'accord. nos produits sont vraiment... D'accord.